Bonjour et bienvenue sur Esprit Vivant TV, une chaîne de la vérité de l'Évangile. L'Ascension confirme l'œuvre achevée. Écoute-moi bien. Cet enseignement n'est pas une simple réflexion théologique sur un événement du passé. C'est une révélation qui peut bouleverser en profondeur votre compréhension de la vie chrétienne et transformer radicalement votre manière de marcher avec Dieu. Beaucoup de croyants vivent encore dans une tension intérieure permanente, comme si quelque chose restait à compléter dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ils essaient encore de mériter, de prouver, de compenser ou de se rendre dignes de l'amour de Dieu. Mais lorsque vous comprenez réellement le sens de l'ascension de Jésus, cette mentalité commence à s'effondrer. Car l'ascension n'est pas seulement le départ glorieux de Christ vers le ciel. Elle est la déclaration divine et éternelle que l'œuvre est totalement accomplie, parfaitement acceptée et définitivement validée par le Père. Si vous restez attentif à cet enseignement, vous allez découvrir une vérité capable de briser la condamnation, de libérer votre foi et de vous faire entrer dans une vie chrétienne fondée non sur l'effort, mais sur le repos de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et cette révélation peut changer votre manière de prier, votre manière de croire et votre manière de vivre chaque jour devant Dieu. L'ascension de Jésus-Christ n'est pas seulement un événement glorieux dans le ciel. C'est une déclaration divine irréfutable. L'œuvre de la rédemption est terminée. Beaucoup de croyants vivent comme si quelque chose restait encore à accomplir pour que Dieu les accepte ou pour que le salut soit complet. Mais l'ascension de Jésus est la preuve finale que rien ne manque. Quand Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, le ciel a officiellement déclaré « C'est fini ». Ce simple fait change toute la vie chrétienne. Il ne s'est pas levé pour continuer un processus. Il s'est assis. Et dans le langage biblique, s'asseoir signifie que le travail est terminé. 1. L'ascension prouve que le sacrifice de Jésus est suffisant. Jésus n'a pas offert plusieurs sacrifices. Il n'a pas répété son œuvre. Il a offert un seul sacrifice, parfait et suffisant. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cela signifie que la rédemption n'est pas progressive. Elle est accomplie. Il n'y a rien à ajouter au sang de Jésus. Si quelque chose devait encore être payé, Jésus ne serait pas assis. Mais il est assis parce que tout est payé. Lorsque nous regardons l'ascension de Jésus-Christ, nous ne devons pas seulement y voir un événement glorieux ou symbolique. Nous devons y voir une preuve divine irréfutable. Le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant. Rien ne manque. Rien ne doit être ajouté. Rien ne peut être amélioré. Beaucoup de croyants vivent encore comme si l'œuvre de la croix était incomplète, comme si Dieu attendait encore quelque chose de leur part pour finaliser leur salut. Mais l'ascension de Jésus détruit complètement cette pensée. Elle est la déclaration du ciel que tout a été accompli de manière parfaite. Hébreux 10, 12. Mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'asseoir signifie que le travail est terminé. Jésus ne continue pas à offrir des sacrifices. Il n'est pas en train de répéter une œuvre inachevée. Il est assis parce que tout est accompli. Un sacrifice unique pour une rédemption éternelle. Jésus n'a pas offert plusieurs sacrifices. Il a offert un seul sacrifice, suffisant pour tous les temps et pour tous les hommes. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cela signifie que le problème du péché n'est pas traité temporairement, mais définitivement. Il n'y a pas de supplément à payer. Dieu ne demande pas une réparation supplémentaire. Dans la religion, les hommes pensent souvent qu'ils doivent encore compenser leurs fautes par leurs efforts. Mais la croix de Jésus a satisfait entièrement la justice de Dieu. Romains 3, 24 à 25, étant gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification est gratuite parce que le prix a déjà été entièrement payé par Christ. L'ascension est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice. Si le sacrifice de Jésus n'avait pas été parfait, il n'aurait jamais été glorifié et élevé à la droite du Père. L'ascension est le oui final de Dieu sur l'œuvre de la croix. Hébreux 1, 3. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Dieu ne glorifie jamais quelque chose d'incomplet. L'exaltation de Jésus est la preuve de l'acceptation totale.
Il n'y a plus aucun complément ajouté à l'œuvre de Christ. Beaucoup de croyants vivent encore comme s'ils devaient compléter ce que Jésus a déjà fait. Mais la vérité biblique est claire, tout a été accompli. Jean 19, 30, tout est accompli. Cela signifie que votre salut n'est pas un projet en cours. C'est une œuvre terminée. La suffisance du sacrifice libère la foi du croyant. Écoute-moi bien. Lorsque vous croyez réellement que le sacrifice de Jésus est suffisant, vous arrêtez de vivre dans la condamnation, la peur et les efforts religieux pour être acceptés. Hébreux 10, 14 par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela signifie que votre position devant Dieu est déjà parfaite en Christ, non à cause de vos efforts, mais à cause de son sacrifice. L'ascension de Jésus n'est pas seulement une gloire céleste, elle est une preuve éternelle. Elle déclare que le sacrifice de Christ est suffisant, complet et parfait. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous ne vivez plus pour essayer de compléter une œuvre inachevée. Vous vivez à partir d'une œuvre déjà parfaitement accomplie en Jésus-Christ. 2. L'ascension est le verdict du Père sur l'œuvre du Fils. Quand Jésus monte au ciel, le Père confirme publiquement que le sacrifice est accepté. L'ascension est comme la signature divine sur l'œuvre de la croix. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu n'élève pas une œuvre incomplète. Dieu n'exalte pas un sacrifice insuffisant. L'élévation de Jésus est la preuve que la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Écoute-moi bien. Lorsque nous regardons l'ascension de Jésus-Christ, nous ne devons pas la voir comme un simple retour au ciel après une mission accomplie sur la terre. L'ascension est bien plus que cela. Elle est le verdict final du Père sur l'œuvre du Fils. C'est le ciel qui déclare officiellement que le sacrifice de Jésus est parfait, accepté et irréprochable. Beaucoup de croyants vivent encore comme si Dieu était en train de réexaminer leur vie ou l'œuvre de Christ. Mais l'ascension met fin à toute incertitude. Dieu a rendu son jugement, et ce jugement est définitif. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu. Ce n'est pas une récompense humaine, c'est une validation divine. Le Père a élevé le Fils parce que son œuvre a parfaitement accompli la justice de Dieu. Le Père ne glorifie que ce qui est parfait. Jésus n'a pas été élevé malgré une œuvre incomplète. Il a été élevé parce que tout était accompli dans la perfection divine. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. L'exaltation de Jésus est le verdict du Père. C'est parfait. La croix a satisfait totalement la justice de Dieu. Le Père n'est pas en train de chercher un complément au sacrifice de Jésus. Il est totalement satisfait. Ésaïe 53, 11. Il sera satisfait à cause du travail de son âme. Cela signifie que Dieu lui-même a trouvé satisfaction complète dans l'œuvre de Christ. Il n'y a aucun manque, aucune insuffisance. L'ascension est la déclaration officielle d'acceptation. Quand Jésus est monté au ciel, il n'a pas été simplement retiré du monde. Il a été publiquement reconnu et intronisé par le Père. Hébreux 1, 3. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine. S'asseoir à la droite du Père est le langage du verdict. Œuvre acceptée, justice satisfaite, mission accomplie. Le Père déclare la fin du système des œuvres humaines. Par l'ascension de Jésus, Dieu met fin à toute tentative humaine de se justifier par les œuvres. Le verdict est clair, seul le Fils a accompli l'œuvre parfaite. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Cela signifie que toute autre base de justification est rejetée par le ciel. Le verdict du Père établit notre acceptation en Christ. Parce que le Père a accepté l'œuvre du Fils, ceux qui sont en Christ sont aussi acceptés en lui. Éphésiens 1, 6. Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Ce n'est pas votre performance qui vous rend acceptable, c'est le verdict du Père sur Jésus qui vous inclut en lui. L'ascension de Jésus n'est pas une simple élévation, c'est une déclaration judiciaire divine. C'est le Père qui rend son verdict final sur l'œuvre du Fils, parfait, complet et suffisant. Jean 19, 30. Tout est accompli. Et parce que le Père a confirmé ce verdict en élevant Jésus à sa droite, votre position en Christ est maintenant sécurisée, stable et éternellement acceptée devant Dieu. 3.
L'ascension marque la fin de la recherche de la justice par les œuvres. Avant Christ, les hommes essayaient d'obtenir la justice par la loi, mais la loi ne pouvait jamais rendre parfait. Romains 3, 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Mais lorsque Jésus est monté au ciel, cela a scellé la fin de cette méthode. Il n'y a plus de système basé sur la performance humaine pour être accepté par Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela signifie que votre justice ne dépend plus de vous, elle dépend de Christ. Lorsque nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ, nous ne parlons pas seulement de sa glorification, mais aussi d'un tournant décisif dans toute l'histoire du salut. L'ascension marque la fin d'un système ancien épuisant, la recherche de la justice devant Dieu par les œuvres humaines. Beaucoup de croyants vivent encore dans cette mentalité. Ils essaient de mériter l'amour de Dieu, de gagner leur acceptation et de prouver leur valeur spirituelle par leur performance. Mais l'ascension de Jésus déclare quelque chose de radical. Cette voie est désormais fermée. Hébreux 10, 12, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le fait que Jésus soit assis signifie que l'œuvre est terminée. Et si l'œuvre est terminée, alors toute tentative humaine pour la compléter devient inutile. La loi a révélé l'impossibilité de se justifier par soi-même. Avant Christ, Dieu avait déjà montré à l'humanité que la justice par les œuvres était impossible. Romains 3, 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour rendre les hommes justes, mais pour montrer leur incapacité à l'être par eux-mêmes. Christ est la fin de la recherche de la justice par les œuvres. L'ascension de Jésus confirme que la justice n'est plus un objectif atteint par l'homme, mais un don déjà accompli en Christ. Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Cela signifie que la quête de justice par les performances religieuses est terminée pour celui qui croit. La justice de Dieu est maintenant un don et non une récompense. Beaucoup pensent encore que la justice est quelque chose que Dieu donne en fonction de leur comportement. Mais la Bible est claire, la justice est un don. Romains 5, 17, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie. Un don ne se mérite pas, il se reçoit. Cela change totalement la manière de vivre avec Dieu. L'ascension prouve que l'œuvre de Christ est suffisante pour nous justifier. Si Jésus n'était pas parfaitement juste, il n'aurait jamais été élevé à la droite du Père. Son ascension est la preuve que la justice est pleinement accomplie en lui. 2 Corinthiens 5, 21, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cela signifie que notre justice ne vient plus de nos efforts, mais de notre union avec Christ. La fin des œuvres produit le repos spirituel. Lorsque la recherche de justice par les œuvres s'arrête, le croyant entre dans le repos de la foi. Hébreux 4, 10, celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres. Ce repos n'est pas de la paresse spirituelle, mais la confiance totale dans l'œuvre achevée de Jésus. L'ascension de Jésus n'est pas seulement un événement céleste, elle est une déclaration spirituelle définitive. La justice ne s'obtient plus par les œuvres humaines. Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. Cela signifie que vous ne cherchez plus à être juste devant Dieu. En Christ, vous avez déjà reçu la justice parfaite qui vient de lui. 4. L'ascension signifie que rien ne reste à compléter. Beaucoup de croyants vivent comme si Dieu attendait encore quelque chose d'eux pour terminer leur salut. Ils pensent qu'ils doivent encore prouver leur valeur, payer leur pardon ou mériter leur bénédiction. Mais Jésus a dit, Jean 19, 30, tout est accompli. Et l'ascension confirme que Dieu est d'accord avec cette déclaration. Si quelque chose était incomplet, Jésus ne serait pas glorifié. Il serait encore en train de travailler. Mais il est assis, ce qui signifie repos total et œuvre parfaite. Écoute-moi bien. Lorsque nous parlons de l'ascension de Jésus-Christ, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un retour glorieux au ciel. C'est une déclaration divine finale. L'œuvre est totalement achevée. Rien ne manque. Rien ne doit être ajouté. Rien ne reste à compléter. Beaucoup de croyants vivent encore comme si Dieu était en train de finir leur salut, comme si quelque chose dépendait encore de leurs efforts, de leur performance ou de leur progression spirituelle.
Mais l'ascension de Jésus détruit cette mentalité. Elle proclame que tout est déjà accompli en Christ. Jean 19, 30, tout est accompli. Et l'ascension est la confirmation céleste de cette parole. L'ascension est la preuve que l'œuvre est terminée. Si quelque chose était encore incomplet dans le plan de Dieu, Jésus ne serait pas assis à la droite du Père. Il serait encore en train de travailler. Mais le fait qu'il soit assis prouve que tout est terminé. Hébreux 10, 12, mais lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. S'asseoir, dans le langage spirituel, signifie repos après une œuvre achevée. Dieu ne demande plus d'ajout à l'œuvre de Christ. Dieu ne cherche pas une contribution humaine pour compléter le salut. Il ne demande pas à l'homme d'ajouter ce que Christ aurait laissé inachevé. Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui. Tout signifie tout. Rien n'est exclu. Rien n'est en attente. L'ascension prouve que le sacrifice est parfait et suffisant. Jésus n'a pas offert une œuvre partielle. Il a offert une rédemption complète. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle ne peut pas être améliorée, répétée ou complétée. Il n'y a plus de processus pour devenir accepté. Beaucoup de croyants vivent encore dans un processus religieux où ils pensent devoir devenir assez bons pour être acceptés par Dieu. Mais en Christ, l'acceptation est déjà acquise. Éphésiens 1, 6, il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Cela signifie que votre position devant Dieu n'est pas en construction, elle est déjà établie. L'ascension introduit le repos de la foi. Écoute-moi bien. Lorsque vous comprenez que rien ne reste à compléter, vous entrez dans le repos spirituel. Hébreux 4 dit celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres. Le croyant ne travaille plus pour obtenir une position devant Dieu. Il vit à partir d'une œuvre déjà accomplie. L'ascension de Jésus est la déclaration finale du ciel. L'œuvre est terminée, complète et parfaite. Hébreux 10, 14 par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Cela signifie que votre salut, votre justice et votre acceptation en Dieu ne sont pas en cours de construction. Ils sont déjà pleinement accomplis en Jésus-Christ. 5. L'ascension transforme la façon de vivre du croyant. Si vous croyez que l'œuvre est incomplète, vous vivrez dans l'effort, la peur et la culpabilité. Mais si vous comprenez que l'œuvre est achevée, vous vivez dans la foi, la paix et la gratitude. Hébreux 4 dit celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos n'est pas l'inaction. Le repos est la confiance dans une œuvre déjà accomplie. Lorsque nous comprenons réellement l'ascension de Jésus-Christ, nous ne pouvons plus rester les mêmes. Ce n'est pas seulement une vérité doctrinale, c'est une révélation qui change la manière de penser, de croire et de vivre au quotidien. Beaucoup de croyants vivent encore comme si Jésus était simplement un sauveur éloigné ou comme si leur vie chrétienne dépendait de leurs efforts. Mais l'ascension de Jésus introduit une nouvelle réalité, une vie vécue depuis une position en Christ et non vers Dieu. Colossiens 3. Ainsi donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cela signifie que votre manière de vivre doit être influencée par votre position spirituelle, pas par vos circonstances naturelles. L'ascension change notre identité. Lorsque Jésus est élevé à la droite du Père, ceux qui sont en lui découvrent qu'ils ont une nouvelle identité. Vous n'êtes plus définis par votre passé, vos échecs ou vos limites naturelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela change radicalement la manière dont vous vous voyez. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui essaie de devenir acceptable, mais comme quelqu'un déjà accepté en Christ. L'ascension change notre position spirituelle. Le croyant ne vit plus en bas, dominé par les circonstances, mais il comprend qu'en Christ il est spirituellement élevé. Éphésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela transforme la manière de réagir aux problèmes. Vous ne réagissez plus comme quelqu'un d'impuissant, mais comme quelqu'un qui comprend sa position en Christ. L'ascension change notre façon de prier. Beaucoup prient encore avec doute, peur ou sentiment d'indignité. Mais comprendre l'ascension change complètement l'attitude du croyant devant Dieu. Hébreux 4
16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Vous ne venez plus comme un mendiant spirituel, mais comme un fils qui connaît sa position en Christ. L'ascension change notre combat spirituel. Le croyant ne lutte plus pour obtenir la victoire, mais il combat depuis une victoire déjà acquise en Christ. Éphésiens 1, 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Cela signifie que vous ne combattez pas pour vaincre, mais à partir de la victoire de Christ. L'ascension change notre relation avec Dieu. La relation avec Dieu n'est plus basée sur la peur, mais sur l'intimité et la confiance. Romains 8, 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Vous ne vivez plus comme un esclave religieux, mais comme un fils dans la maison du Père. L'ascension de Jésus ne laisse pas le croyant dans une vie chrétienne ordinaire. Elle introduit une transformation totale de la manière de vivre. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela signifie que votre vie n'est plus centrée sur vos efforts, mais sur Christ vivant en vous et vous faisant vivre depuis sa position de victoire. L'ascension de Jésus n'est pas un simple événement historique. C'est une déclaration spirituelle éternelle. Elle dit que le sacrifice est parfait. Elle dit que le salut est complet. Elle dit que la justice est accomplie. Elle dit que rien ne manque. Hébreux 10, 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc vous ne travaillez pas pour être accepté. Vous travaillez à partir de l'acceptation déjà obtenue en Jésus-Christ. Abonne-toi. Merci.